Ah bon? Ah bon? Ah bah c'est pas mauvais quand même à l'habitant. C'est fou, même quand t'es plus là, tu parles. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Flash sur TF1. Ça va péter les La brillantine, hein? Ça va péter les téléviseurs, ces conneries. Dans quelques instants, la reprise de ce match de Ligue des Champions entre Rosenborg, le club norvégien, et PDG, le club parisien. Donc vous êtes en direct sur Sportaz, vous avez coupé le son de la télé, c'est normal, c'est quelque chose que vous savez faire maintenant. Vous savez, vous êtes habitués, c'est pavlovien d'ailleurs, mais ne tous pas. Donc je crois que tout le monde est content ce soir, il y a un partout, il y a eu 2 buts, on espère en faire un peu plus que ceux de Canal+, hein, la chaîne privée qui monte, tu parles, hein, qui monte au créneau, ouais, dès qu'il faut récupérer un max de matchs, quoi. Le service public, je t'en parle pas parce que... Merci Jean Pion. Je vous rappelle, Jean Pion, vous avez été footballeur vous-même, hein. Jean Pion, bravo, vous avez marqué la Ligue, hein, Jean Pion, vous avez marqué la Ligue Jean Pion, alors... J'ai mis du but. Le but, c'était vraiment l'avenir pour moi, hein, j'ai compris rapidement. Alors Jean-Pion, une question me vient immédiatement à l'esprit, c'est comment vous faites pour regarder un match de foot? Parce que moi je me demande toujours comment on peut regarder un match de foot à la télévision sans se faire chier. On va essayer de comprendre ça en 45 minutes, je vous rappelle, c'est une étude sociologique. Nous avons 2 magnifiques spécialistes qui vont nous expliquer comment on peut regarder un match de foot tranquillement. Enfin là, c'est des images qu'on a déjà vues. Hein. En plus, on essaye de nous refourguer de la camelote. Marc Weider, est-ce qu'il y aura d'autres buts en deuxième mi-temps? Pardon. Vous n'avez pas fini de digérer, hein, Marc Weider. Il y a le truc encore dans le paquet. Hein. Il y a quelque chose qui coince. 124 km/h donc pour cette action. Ah bon, je pensais que c'était le nombre de morts. Oh, le début de la compétition. Avec une virgule. Oh, tu sais, ils sont tordus aujourd'hui, hein. Ils enlèvent les membres petit à petit. Hein. Oh oui, il y a des membres qui sont partis, c'est vrai. Il y a quand même des fous furieux. Deuxième mi-temps qui s'annonce fort intéressant enfin. pour nous, pour lui, pour eux. Messieurs, ça fait quand même plus d'une demi-heure que nous vous attendons. Nous ne sommes pas payés aussi grassement que vous. Dépêchez-vous, hein, c'est parti. C'est parti, alors si c'est parti, c'est parti. Yes man, c'est reparti. Les Parisiens à nouveau, le ballon dans ses pieds. Elle adore ce ballon, elle le prouve minute par minute. Regarde cette attaque. Oui, je pense qu'on leur a demandé de faire parler leur technicité. Christian Pierre. Non, Christian Pelé. Déjà, Christian Pierre. Enfin, écoute, hein, ne commence pas à t'acoquiner avec tous les journalistes de tous les médias, parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Touche pour la formation norvégienne, autrement dit, Rose. Je n'ai pas vu gros chat là. Il est où? Il est pas là. Grachou, Minou. Sur la droite avec Triborg. Oui. Triborg qui centre magnifiquement, qui embête la défense parisienne. Celle-ci dégage minablement. Oui. Et immédiatement, la formation championne de la Norvège continue d'attaquer. Minou vient. Ah, il est là. Hein. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ta boulette. Il a froid. Viens contre papa. Viens. Voilà. Balle en profondeur, les Norvégiens y croient plus que jamais. Un partout, ils ont égalisé après que les Parisiens aient ouvert le score. C'était en première mi-temps. Nous sommes maintenant dans les choses sérieuses. C'est la deuxième mi-temps. Les deux équipes sont en attaque. Attention, les Norvégiens dangereux. À côté, pardon. À côté, c'est donc à côté, ce serait un corner si. Eh ben non, finalement. Cassé, pas content. Hein. Ah non, il y avait une position, soit un coup franc, soit une position de hors-jeu du côté norvégien. Ce serait un coup franc, les Parisiens peuvent se dégager. Hors-jeu de 1000. On va commencer par rien. Je préfère vous le dire immédiatement, ne recommencez pas. Chronoscore, c'est super speed. À moins que vous préfériez Coffee Speed, c'est super score. Vous faites ce que vous voulez, qu'est-ce que je fais avec le téléphone qui résonne? Allô, vous êtes en direct dans Sportaz, bonsoir. Bonsoir. Oula. J'appelle pour le jingle. Mais nous n'en avons plus. On n'a que des vieux jingles. Nous n'avons que des résidus. C'est pour ça qu'on n'en passe pas beaucoup. Il y avait un beau tir là, on y va. Oui, ça swing là. On vous écoute. Ça swing. Deux 1 pour Paris. Combien vous dites? 2-1 pour Paris. C'est la météo du score. Voilà.
Merci, Ronny Soubois. L'air de qualité. Merci Ronny Soubois. Jingle. Elle. Ah non, Moi je t'ai dit, j'avais que des vieux. Non, c'est pas vrai, tu déconnes. T'as vu là, Ah, regarde. mais pourquoi t'as foutu ce merdier là? Bah, pour nous rajeunir. Ah oui, c'est vrai. Alors l'équipe de France à la balle. Non, pour l'instant l'équipe de France subit. Ils l'ont pas beaucoup entendu en plus. Regarde, écoute-moi ça si c'était bien quand même. Écoute ça, écoute ça. Ouais, mais c'est vieux. 10 juin, 2 juillet. Ouais, on l'a pas beaucoup écouté, mais c'est pas... Ouais, mais c'est vieux. C'est beau. On y était au championnat d'Europe, on est champion d'Europe, on peut quand même un petit peu. Merde, on a fait. 2000. Ouais, 2000. On a C'est fait... fini, Jacques. Ah, on a fait quelques matchs quand même, puis des bons matchs. Oui, non, mais c'est pas ça. 2000. C'est fini. 2000. 2000 balles, oui. 2000. Si tu veux, 2000 balles, oui. Je veux bien, mais pas plus. Qu'est-ce que je pensais? Vous êtes un rigolo. Un peu nostalgique, hein, Ouais. comme on dit ailleurs. Tant que c'est pas mélancolique, Ouais. ça va. Le ballon est reparti dans les pieds, dans les pieds norvégiens, bien sûr, parce qu'il joue avec Bullenborg. Pitborg. Je dirais que ce soir, Pitborg c'est- qui part bien, Pitborg qui est parti, Jacques. Ah. Et, il n'est pas passé. Pittsburgh, ouais, qui a été retenu donc par un CRS volontaire. Oui, et Côté canin. français. Et canin. Hein, très Oui. canin. Il est très canin. T'as vu l'Opel soyeux qu'il a? C'est quoi? C'est Opel Viagra? Pas ça? Là, c'est un Opel téléphonique qu'on a. C'est à vous, ou s'il y a quelqu'un. Bonsoir, ici Sportaz. Un jingle, Oh, on peut putain. choisir ce qu'on veut. Pas tout à fait, mais on va essayer quand même. Allez, C'est à vous. parti. Dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux fermes, tu puisses y voir un Tiens, ça vaut un but, ça. verbe. Tu sais que ça vaut un but, ça. Un but du trio d'attaque, je dirais. Norvégien, tu veux dire? Qui sasse. Trio attaque et but. Mais pour l'instant, c'était une touche. Merci, bonsoir. Ami du soir, bonsoir. Araignée du soir, espoir. Ouais, et entraîneur de l'après-midi. Bonheur. Merci pour ce proverbe foirasse. Et oh là là, le dégagement parisien était dingue. On aurait dit, je sais pas quoi, mais pas, jamais un professionnel. T'as vu, il y avait Géronimo. comme un courrier anonyme, on a vu Rosenborg écrit comme si c'était une lettre anonyme. C'est Comment joli ça ça, dans les tribunes au fond, à gauche, Jean-Louis. Au Fond à fond à gauche. gauche, c'est les chiottes. Ah Jacques. oui. Tu fais chier. Le ballon est tranquillement récupéré par les Parisiens qui le négocient douloureusement, dirais-je. Oui, mais ça circule mieux tout de même. Hein. Ouais. Je vois que les Parisiens ont pris le bon chemin. Le vert. Voyons voir. Ah, cher monsieur, j'ai l'impression très nette que je vais marquer 3 points. Ah, 3 points, c'est qu'il y a une victoire. Hein. C'est très important, ça, Jacques. Ouais, C'est bon, prémonitoire. Victoire, prémonitoire. C'est vrai qu'on est un petit peu dans un championnat. Hein. On emporte des points, on a un classement, on a un premier tour avec plusieurs équipes que l'on rencontre en aller-retour, c'est vrai. Est-ce que vous voulez du rôti de pied, Jacques? Je vérifie. Il en reste un petit peu visible. Ça équilibre les chances. Ouais. À mon avis, ça équilibre que ça, parce que l'organisme, après, il doit subir. Et là, c'est de n'importe quoi. Ball entre les Parisiens et les Norvégiens, mais ce sont les Norvégiens plus physiques qui récupèrent ce ballon. J'en Qui prends, se- Jackie. Oh là là, À la elle est belle, profondeur, elle est la belle, profondeur, elle est de belle. la profondeur, il peut pas tirer tellement c'est profond. C'est son nom de la profondeur ou quoi? Hein, Jacques? Alors les auditeurs qui demandent le jingle, le spectateur qui insulte Jean-Louis, où on va? On est repéré, je vois, hein. Ou plutôt vous entendez. Je vois ce que vous voulez dire. J'entends bien. Ah, un faux coup de fil. Non, pas de ça, surtout pas de ça. Le ballon récupéré par les Norvégiens avec Vinterborg. Qui ne cesse de jouer. Comment ça, qui cesse de jouer et qui continue? Il monte le bourg. Il vient de passer la ligne médiane. Il a gagné je ne sais combien de Blut. Oh là là, ça passe, c'est minable. On lui reprend les Blut et finalement c'est Paris qui repart avec 2 euros. Pied parisien, 2 balle au euros, 2 pied. euros, balle au bas. Oh, il s'arrache. Oh là là, oui. Il s'arrache la pelouse. À Canal KF, le bijou français. Je prends trop d'extase, chérie. Pardon. Effectivement, Ouais. le bijou français, vous avez dit, Jacques. Petit pois extra fin. Dites donc, vous êtes dans une ambiance, Jackie, c'est quand même un sacré merdier derrière. Pendant ce temps-là, Jacques mange en même temps qu'il parle. Il fait le petit pois. Tu fais pas le petit pois, Coco.
Attention avec une touche, la French touche, Yes. comme on l'aime ce soir. Ouais, on adore ça. Et c'est une touche pour La French touche. Paris, hein? C'est Paris. PDG qui est là-bas. Du Germain. Président du Germain. Président du Germain qui rentre dans la surface de réparation. Celui-ci Sortie. Eh non, ce sera une sortie de but. Ce n'est même pas le corner pour le Paris. Et finalement, Norvège va pouvoir se dégager de touche. Ou Rave. Yes, ça gage sur le côté. Ouais, Ouais. le pirate. Ouais. Et lui aussi, tout Et seul, il n'a pas eu la bonne contre adresse. Rave. Ouais. 602. 3. C'est bon, ouais. Yaman, come on. Il y a déjà des caméras, on se demande où est la police. Il est pas en rythme, c'est pas mal. Soit un flic, ça c'est pas dansé a priori. Alors récupéré par la formation norvégienne. Jacques qui va nous rappeler le score en allemand, en chinois et en russe. Hein. Chango. Stigverski. Eh bien voilà, vous l'avez tous bien sûr compris, bonsoir, c'est le quart podium. Un partout. Un partout en soirée d'information, le PDG face à Rosenborg. Ligue des shampoings. Là c'est la régie. Vous êtes trompé d'essence. C'est de l'essence de bois, mais je ne sais laquelle, elle n'est pas essentielle. Le ballon est remonté tranquille, mais perdu immédiatement. Les Norvégiens perdent leur football, la musique les perturbe. Oui. L'os de Norvège qui récupère cette balle, mais attention aux Parisiens qui sont remontés Où vais-je, Norvège? sur la gauche du terrain. Remonté par le Paris Saint-Germain. Contre-attaque. Tentative de contre-attaque avec les petits Robert. Petit Robert comme petit Rom qui tranquillement transmet ballon. Maintenant c'est formation parisienne, mais qui l'a peur. Oh là là, la lenteur des joueurs parisiens est prise par la veste norvégienne. Et immédiatement ceci avec Boum Boum Borg. Mais le Parisien contre ce ballon, ça sent le but. Profondeur. La musique de but, ça s'agit d'un minute. On cherche le chaos, mais d'habitude c'est la fin du match. Ce n'est pas tout à fait la fin du match, messieurs, mais c'est beau tout de même. On l'aime. Et puis le chaos, je vois plus ça à la boxe ou sur l'ordinateur à la limite. Hein. Ah bon, tiens, c'est le nom d'une nouvelle émission bientôt, je crois, sur Radio Campus. La rentrée hertzienne s'effectue tranquillement sur vos ondes préférées, 94 FM. T'aurais pas la grille des programmes, Rocco? Je la fignole. Ballon norvégien avec Boum Boum Borg qui met tranquillement pour Chichiborg. Chichiborg qui peut y aller. Il peut... Qui a fait ça là? Qui a pu empêcher le ballon de convulser avec les cages? C'est elle, Kiri Akuru. Bravo, j'ai réussi à trouver son nom. Je suis extraordinairement sympathique avec moi-même. Kiri Akuru. Oh, c'était du magnifiquement joué. Il faut bien qu'il la sorte parce que sinon c'était veritably dangerous. Et corner pour Rosenborg. Rosenborg, corner. Contre le Paris de Germain. Ah oui, il danse lui aussi. Ouais, des coups de smurf, un peu de tête. Je sens un petit peu comment il a braqué le gars, c'était fort. Corner, c'est Boum Boum Borg qui tient. Boum Borg, c'est parti. Elle est belle, Oh là là, loup bordel. Premier poteau, très chaud. Corner pour Hot Fun. Messieurs, je vous salue bien. Voilà Madame, quelqu'un de bonjour. poli. Bonjour monsieur. Salut petite. Voilà quelqu'un de poli. Voilà un gentleman, Jacques. Prends-en un peu de notes, bien sûr, pas du reste. Le ballon est de nouveau dans les airs. Premier poteau dégagé cette fois par la défense parisienne. Mais Rosenborg le récupère. C'est une touche pour les Norvégiens. C'est une touche pour les Norvégiens. Dans le camp parisien, Et c'est parti. oh là là. On caca fou. Oui, enfin il arrivait trop vite. Hein. Il était à fond. Il était quand même assez remarquable qu'il parvint à contrôler le ballon. Attention, qui veut des vieux jingles L2000, Euro 2000, 05 61 21 64 05, donc pour avoir que des vieux jingles du old school, mais qualité charte. Et que ce soir, hein. Ce sera terminé, c'est la dernière fois que vous entendrez ces jingles, n'hésitez pas. Ce sont les soldes. Et un corner, Jean-Louis, ou c'est moi qui délire? Non, composez le 05 c'est 61 parti, 21 le corner. 64 05, c'est encore une fois premier poteau très chaud. Not finish, Not le Norvégien, une touche de balle. Pipi Borg, Boum Boum Borg, une fois de plus sur la droite, il peut centrer, ils vont marquer, cette fois-ci ils vont le faire, peut-être non. On cherche de la Mais tête. ils sont 3-4 quand même, regarde ça, 5-6 même dirigeant la surface ou aux abords de celle-ci. Oui, vas-y Coco sur le garou, c'est bien joué, contrôle il va donner, il parvient à centrer, là c'est... Touche, ouais. Allô? Allô Jacques, c'est Mathias, tu peux me prendre en antenne s'il te plaît? Bon, non, je suis désolé Mathias, là vraiment, hors antenne, ça n'est pas possible.
Je ne peux pas Ouais, être... c'est juste pour te dire, quand tu regardes le maillot devant des joueurs norvégiens, c'est un jeu en fait. C'est un jeu. C'est un jeu, en effet. Alors Jean-Louis, s'il te plaît, nous avons un auditeur perspicace, gros plan, voyons, gros plan sur le maillot norvégien. Ça va être difficile, parce que nous en plus on a des images pourries quand même. Oui, pour rire, hein, je peux le dire aussi comme ça. Une autre remarque forte à propos. Non, pas du tout, je suis content de vous entendre pour la rentrée, voilà. Merci Mathias, Mathias fidèle de Sportas. Absolument. Nous te saluons. Mais n'attendez pas que vous nous entendiez pour la rentrée. D'accord. On va essayer de réfléchir à cette phrase. Ah, plus sur campus. Regardez le maillot là. Ah, on n'a pas vu, excuse-nous, en plus on n'a pas les images en fait. Mais il est encore à la plage, lui, t'as vu, regardez le maillot. Mathias, ouais. Il est encore à la plage. Réfléchissez là. On se repeigne et on se rappelle. Ah ok, ça vaut la plus. Swing. Ah, ça c'est pour moi. C'est mon portable. Prends pas des oreilles. Oui. À couche, on va pas y passer la journée. Pendant ce temps-là, sur le terrain, le jeu se liquéfie, mais Kiri Akuru a pu décoller tranquillement pour dégager ce ballon parce qu'il était vraiment very. Je vois des bergeraux de mine. Encore. C'est un jingle, ça c'est un jingle, ça c'est un vrai. Bergeraux de mine. Effectivement, Jacques. Ça aussi, c'est un vieux jingle. Goal. Récupération parisienne, cette fois-ci, allez, ils ont du champ, ils disent qu'ils veulent du champ pour aller marquer, qu'il leur faut de l'espace, qu'ils aiment les grandes courses. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Partout. Il y a quelque chose, il y a quelque chose sur le maillot, mais j'arrive pas à le discerner tout de même, Jacques. Un partout. Oh là là, un partout? Un partout. Comment ça, un partout? Un partout? Un partout. Oh. Un partout. Et mésentente une fois de plus dans l'attaque parisienne. Il faut dire que la défense norvégienne tient fait bonne garde. Ils sont costauds pour enrayer l'action quand il faut. Oh, elle n'y va pas de main morte. L'équipe norvégienne. Elle n'y va pas de main morte. L'équipe norvégienne. Un partout, un partout, un partout, un partout, un partout, un partout, un partout. Allez, c'est tout. Oh, c'est tout. Ça joue. Ça joue. Jeune, dynamique. Oh, c'est tout ton portrait, ça, Jacques. Ah bon? Jeune, dynamique, frais comme un gardon. Mais encore. Mais encore, c'est une touche pour les Norvégiens. Offensif, plus que jamais. Rosenborg, offensif, plus que jamais. Balma qui va faire cette touche. Balma sonne. Ah oui, c'est bien fait ça, c'est bien fait. Jacques. Oui, Jackie, ça va, je suis le jeu quand même, je veux dire. Je sens le but, le truc, vous. Ah, je le sens, c'est la première fois que je le sens dans cette partie. C'est la reprise, je le sens. Oh, talonnade très fortuite à l'arrivée, les Parisiens se dégagent. Mal. Une fois de plus, dirais-je, ils subissent et à force de subir, à un moment donné, on reçoit la correction. Et oui, quand on prête le flanc, il faut pas s'attendre à autre chose que recevoir un coup dessus. Et là, les Norvégiens appuient et on dégage, on touche. Mais depuis tout à l'heure, on va de touche en corner du côté parisien, on recule. Et il ne serait que justice que le Norvégien le miss. Ouais, non, c'est reparti, on joue une nouvelle combinaison. Ça rentre, ça sort. Super, c'est super bien joué. Ah ouais, une belle sortie de but, impeccable, propre, génialement professionnel. Bravo, messieurs. Attends, bonhomme. C'est vrai, soyez patients, il va y avoir du but. Nous avons eu la confirmation, j'ai mangé moi-même avec le réalisateur hier soir, et je sais exactement ce qu'il va se passer dans cette partie. Ne quittez pas l'antenne. Ballon norvégien, François Sten. Tranquillement derrière pour Boomborg. Omniprésent. Boomborg qui transmet à Humphrey Borgart. Dis, je pète tout. Dis Daborg. Dis... Oui, oh il a le fait. Oh Jack. Oui, c'est bon. Vous avez prévenu les Parisiens, vous le disiez à force de supporter, vous alliez pouvoir payer, et là c'est fait, ouais, go!
Sur un joli geste technique et en plus non seulement il a fait le premier feinte mais en plus il joue parfaitement le centre, il s'applique et tout le merdier c'est go. La défense parisienne, où était-elle? Au téléphone? Allô? Oui Jacques, est-ce que tu pourrais faire le chat s'il te plaît? Miaou. Merci. Arrêtez de le caresser dans le sens du poil hein. S'il vous plaît. Tu t'es jamais demandé pourquoi les homards avaient du poil aux pattes? Tiens non. Les homards DiCaprio? C'est le Titanic cette émission parfois. Et là, remontée de Rosenborg qui parle bien sûr, il vient en match 1. Ils se disent après tout. Oh non, jolie poitrine. Oh, bah attends, poitrine, poitrine. monsieur. Ah non, mais pas toutes tes poitrines, poitrine, monsieur. Toute pure. Non fumée. Poitrine, nature, non salée. Ça m'intéresse. Oh, c'est extraordinairement bien réalisé. Pendant ce temps-là sur le terrain, ça y est, ça va être dur. Ça va être c'est Waterloo pour le PDG. Waterloo. Oui, à bas ça. Ah bah le foot alors. Allô, vous êtes en direct dans Sportaz, on s'excuse. Allô, c'est Aurore. Je voulais dire que je suis en train de me taper le foot là avec mon copain et que Sportaz est la seule chose qui peut me faire tenir quoi. Eh bien vous feriez mieux de vous taper votre copain avec le foot. C'est qu'il regarde le foot. Et voilà, c'est dur pour vous, c'est vrai, mais nous compatissons. Merci Aurore. Bah, merci beaucoup. Il y avait tout là-dedans, il y avait tout si vous voulez. Ah oui, mais Aurore, là, je ne sais pas si c'est vraiment l'heure, d'habitude c'est plutôt le matin, non? Ça dépend, il y a le soir, il y a l'Aurore Picture Show. Ah, ne rigolez pas avant qu'il est sorti, vous, hein. Oh, c'était pas... Alors, Jacques, le Paris Saint-Germain a la balle, mais le Paris Saint-Germain n'a plus le score, mon gars. N'a plus les choses en main, elle perd 3 points. C'est-à-dire, c'est ça. Les fameux 3 points annoncés tout à l'heure, je ne sais par qui, sur cette même antenne. Si on peut réécouter la bande initiale, on le vérifiera. Tu verras ça. Tandis que Rosenborg attaque avec Björn Borg cette fois-ci, mais corner. Ouh. Vous êtes sûr que vous n'avez rien dit à personne? Mais qu'on n'est pas en direct, Jackie, vous pouvez continuer à déblatérer. Qu'est-ce que c'est M2000? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, l'auditeur? Il y a quelque chose sur le maillot. Il y a quelque chose sur le maillot. Où je suis? Où vous m'avez mis? Jacques! On est sur Présence FM dans la cathédrale, Jackie. Eh bien, mon frère, c'est grande chance d'assister au champion. De répéter. Merci Jackie, continuez la messe, il y a un corner pour les Norvégiens, 2-1 pour eux maintenant, c'est-à-dire que ça commence à être difficile. Para Paris, oh Tété, un coup franc. Oui, le easy a été ardemment chargé. Il y a un coup franc donc, merci Jean-Louis de me remonter le pantalon. Ah bon? Salopard. Les mains prises. Et tu te le fais baisser par un et tu te le fais remonter par l'autre. C'est assez quand même. Et moi je fais ça. Voilà. Un partout, 2-1. C'est l'évolution du score. Oui. Passez. Allez-y. Il y a un cartoon qui passe. Passez. Allez. Bonsoir. C'est quoi comme cartoon? Elle est déglinguée. C'est du bon cartoon. Bonsoir. C'est une version espagnole quoi. Passez. Allez-y, c'est par là. Ouais. Montez. Tac, parti. Le score 2-1, il y a 2-1 pour Rosen. Allez-y, 2-1. 2-1, oui. Je confirme. Bonsoir les petits parents. Passez, allez-y, continuez, bonsoir. Dans une heure. Continuez, 2-1 pour Rosenborg, ils attaquent toujours. Vous voulez un but les enfants? Bienvenue sur la planète Bonheur. Est-ce que vous voulez un but les enfants? Est-ce que vous vous intéressez? Passez, continuez de passer. Il y a la bande son, il y a tout. Ça y est. C'est bonheur dans une heure. Merci. Allez, c'est bon, on peut y aller maintenant? Ok. Retour ici donc à Rosenborg. Ah, c'est pas fini, il en reste. C'est quelle grande famille. C'est une grande famille, un cartoon, ça demande quand même beaucoup de boulot. Hein. C'est un genre très difficile que j'apprécie énormément. Qu'est-ce que tu as dit? Jackie, reculez. Reculez un peu là. Ouais. Faites 2 pas. Maintenant, un pas en avant, un pas sur le côté gauche. Voilà. Et maintenant, lâchez-vous. Lâchez-vous, regardez-moi ça. Bon, il y a 2-1, il y a du changement apparemment. Jean-Louis, ça c'est sale, Jean-Louis. C'est gros, tu fais peur aux autres joueurs avec des trucs comme ça. Un peu, oui. Jean-Louis, regarde, ils arrêtent de jouer, ils se retournent, ils regardent même pas, tandis qu'on fait rentrer au gros chat, Jacques.
au gros chat. Oui, qui va imprimer cette partie de sa griffe. C'est quelle heure vous dites? L'horloge parlante, Il n'est pas des malades, il l'écouterait même pas. Chronoscore, c'est super speed. Tu me lâches la vieille. La vitesse du match tout à l'heure, Jackie. Il vous reste 20 minutes pour me répondre, vous avez compris? À fond les gars. Merci, il y a un chèque. Jouez sur le putain, vous téléphonez, ça va trop vite, François. Pourtant, il y a échec côté parisien, donc qui a pris 2 buts après avoir mené ouais. 1-0 sur le terrain des Norvégiens, tout de même. Oui, mais précisons-le tout de suite. dès cet instant-là, tout de même, Jacques, on avait déjà dit que tout de même, c'était un petit peu contre le cours du jeu, que ce n'était pas tout à fait juste que le. Rappelle-toi, moi je sais qu'on a été super. C'est vrai. Récupération tranquille, on donne au gros chat, justement, qu'il a normalement pour organiser ou pour créer les failles dans la défense norvégienne. Il va essayer d'y aller, mais s'il veut y aller tout seul, ça va être difficile. Il récupère tout de même ce petit ballon. Non! Vaillance, abnégation, altruisme, générosité, enthousiasme. Ténacité. Du côté norvégien. Extraordinaire! Rosenborg à la balle. Je vais m'acheter un truc, moi. T'as pas un budget là, tu peux pas récupérer ça? Ah non, j'ai pas un budget là. Merde. Ah non. Les Norvégiens par contre ont Ils le en ont ballon, deux. ils sont dans leur camp, je ne sais pas, ils tricotent un petit peu là, ils reviennent vers leur gardien, ça déborde. C'est vrai que ça déborde un peu là. Et boum borg. Voilà, ça c'est bien fait, c'est boum boum borg, hein, Jacques. Et attention, ne confondons pas avec son cousin qui lui est au badminton. Bambou borg. Mauvaise balle, ce sera une touche pour les Parisiens. Gentiment, il met un léger franchissement, ce qui nous permet d'envoyer le jingle pourrave de l'Euro 2000. C'est les soldes, c'est le dernier, ou l'avant-dernier. Qu'est devenu Serge Gainsbourg? C'était une compétition complètement créée. Oui, je suis Euro 2000. Vous comprendrez qu'on n'a pas pu le passer en direct, bien sûr. Et même en différé, il me semble chelou. Et le frappe! Oh oui, parce que la défense parisienne, elle avait déconné pendant le jingle. Et ensuite, bout du Jack! En vrai, j'ai plus de jingle, les gars, donc... Mais il me fait peur, ce mec! C'est vrai, j'ai peur moi-même. C'est pas vrai, tu n'as plus de jingle, tu veux dire? Si, j'en ai, mais au hasard. Ah oui, mais c'est pas l'Euro 2000. Oh si, sûrement. Encore? Ah, bon, alors tant pis. Alors on y va, puisqu'il nous reste environ 20 minutes maintenant à jouer dans cette confrontation terrible, première de la grande saison de la Lampion Chic. Chic. C'est pas la Lampion Chic. Dans cette grande compétition qui relie tous les villages du monde, parce que c'est vraiment intéressant de faire confronter les différentes approches et tactiques du football, Jacques. C'est vrai que quand même, ces confrontations ont fait développer partout le football à travers le monde. C'est pareil, on ne peut pas le nier. Le foot, c'est le monde. Alors récupéré par le Paris, le pourri Saint-Germain qui est pris à la gorge. À la tenaille, comme dirait Franck. Voire à l'étau, comme on dirait. Je ne sais pas, qui a dit ça d'ailleurs la semaine dernière. Ce serait une touche. Alors si tu permets, je vais, parce que 20 minutes je tiendrai pas, je vais aller pisser, je te laisse avec tout le matos. C'est complètement, et Bergeraud 2000 nous rappelle de terribles tendres souvenirs quand on est italien. Je suis venu plus vite que j'ai pu. Où est-elle? Là, à côté. Quel est son tour de poitrine, son poids, sa taille? On nous en demande beaucoup, on n'a pas tout ça, vous savez, nous sommes de simples journalistes qui avons une carrière plutôt derrière nous maintenant, alors on fait ce qu'on peut et le commentaire sportif s'adapte tout à fait bien à ce style si particulier qui nous est cher, nous, Sportaz. Oui, je sais, Jackie. Merci avec une transformation du terrain avec Jean-Louis là qui fait des siennes là. Hein. Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe là sur la ligne blanche? Tu peux me l'enlever, s'il te plaît? Merci. Je suis tolérant, je ne m'oppose pas à certaines innovations. Oui, mais là tout de même, pas bien compris. Sans la jeunesse et la soif de changement qu'elle porte en elle, nous en serions encore à l'âge des cavernes. Les Norvégiens avec Humphrey Borgart, avec d'abord sur le côté gauche, on est dans le camp parisien, un bon centre et c'est bien sûr un Norvégien qui contrôle, qui passe tranquillement son défenseur et qui tire. Bon réflexe de Le Easy qui va dégager à la main rapidement les Parisiens qui vont essayer de revenir dans cette partie, c'est possible encore, je le pense, et même je l'imagine. Comprenez-moi effectivement. De 1, les Parisiens qui menaient, qui avaient donné l'impression cette première mi-temps de bien jouer. Tu peux pas changer de sport, Jean-Louis, tu peux pas me mettre
Il n'y a pas un autre match au même moment, peut-être dans un autre jeu. Ah, la semaine prochaine, oui, les Jeux Olympiques, effectivement. Les petits Parisiens font ce qu'ils peuvent. Maintenant, dans le camp norvégien, on fait un 1-3, téléphoné et c'est mal passé. Yes, man. Récupération norvégienne. Rickett. Ça joue, ça swing, le score n'a pas bougé. Non, parce qu'il faudra penser à nous mettre des sacs en plastique dessous là comme ça. On pourra y aller en direct, ce sera vachement sympathique. Bientôt Sportaz à la version VPC. En vente par correspondance, la VPC. Vous l'avez compris, c'est quoi? C'est une touche, yes man. Il n'y a plus de but. Il n'y a pas eu but. Oh. 2-1 pour les Norvégiens. Ballon parisien, mais Ogrocha il est obligé de donner à son gardien alors que normalement il est censé donner à ses attaquants. C'est quand même un signe terrible de défaillance offensive du Paris Saint-Germain. En méforme, dans une incompréhension collective et technique, qu'en est-il de ce côté de la psychologie footballistique du Paris Saint-Germain? Jackie, des précisions, vous avez discuté avec le psychanalyste. Il faudrait savoir si on forme ou si on méforme, Jacques. Oui, tout à fait. Toute la subtilité du footballeur professionnel est là, je dois vous le dire. Personnellement, j'ai moi-même essayé les stages Jean-Michel Larquet cette saison. Et ça vous fait rire? J'ai fini premier. Oui, attends, regarde, vous prenez un survêtement, Jackie, vous allez jouer. Vous avez fini premier au stage d'arquet, vous rentrez. Allez jouer, vas-y Kiki. Vas-y Kiki, donne le maxi. Et pendant ce temps-là, les Norvégiens, la balle avec Chop-Chop-Borg. Chop-Chop-Borg et Boom-Boom-Borg n'a pas pu récupérer ce ballon. C'est fait par l'équipe de France, magnifique grâce à cette Angleterre, oui, superbe. Nous sommes dans l'Euro 2000 puisque visiblement les jingles ont voulu que nous soyons ce soir encore dans l'Euro 2000. Et l'Angleterre récupère ce ballon, l'Angleterre mène 2-1. Mais si on va par là, Jacques, nous nous mettons dans une merde noire. Comme dirait monsieur, je suis dans une merde. Et le ballon est récupéré par la Norvège. Les Parisiens en méforme ou en forme, c'est reparti. Là-bas, à gauche, il y a des surprenants ces Norvégiens, mais on les attendait à ce niveau-là. Je te l'avais dit, ils ont plus l'habitude de jouer ces matchs que les autres. Eux, ils savent comment ça se passe la compétition. Ils n'arrivent pas à coup de vœux de millions. Ils arrivent avec la sueur et le choc et le crampon sale. 2 jaunes et 1 du Rennes. Sur la droite, Baborg qui maintient. De toute façon, ils mènent, donc ils n'ont pas vraiment raison de s'affoler. Ils mènent et en plus, ils obtiennent le coup franc. C'est vrai qu'il y a un truc bizarre marqué sur les maillots norvégiens. Je tiens à dire que Mathias, tu ne délires pas. On dirait Puma 2000 ou Puma Demo 2000 ou L 2000. Ouais. Vous êtes 2000. Ballon parisien sur le gauche. Le gauche, mais il est seul, il est obligé d'attendre le partenaire. Force, regarde, il n'y a personne, il n'y en a pas un qui y va. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier là, Jacques? Où est Tibéri? Lancez les offensives, la Cassetta qui peut... Si vous savez ce qui m'arrive, Tony, c'est incroyable. C'est vrai? C'est absurde. Qu'est-ce qu'il y a? Maurice m'a demandé en mariage. Oh merde, c'est vrai. Je crois qu'il était sur le célibataire endurci, celui-ci. Non, Orgeo. De toute façon, la balle était pour Ave, donc ça ne changera rien à l'affaire. Paris va pouvoir se dégager, mais attention au contre. Oui, Paris Saint-Germain prend conscience qu'il faut prendre le point ici, mais le contre norvégien pourrait être fatal. Ouais. Avec Damar. Damar joue plutôt en hiver, Jacques. J'ai peur qu'il ait un peu chaud. C'est vrai que il n'a pas joué toute la partie ici. Non, c'est vrai, on le fait rentrer au dernier quart d'heure. C'est une très bonne analyse et chaude de ta part. Chaud. Chaud, bien sûr. Ballon remonté par les Norvégiens avec... Ouh là là, Borg. Ouh là là, Borg. C'est beau, quand c'est beau, c'est Borg. Quand c'est beau, oh là, juste au bord de la surface. Il s'est fait reprendre, le Paris Saint-Germain peut repartir. C'est une balle de contre, il faut la jouer, messieurs. Oui. Jouez-la! Allez, sois Bjork. Dans notre Yvan en français, on est à Rosenborg. Tu crois que les mecs comprennent ce qu'ils vendent, hein? C'est une bonne question, Jackie. Il a des photos. Merci, c'est une bonne réponse. Il vous restait une minute pour comprendre ce qu'a dit Jackie quand Jacques lui répondait. Quand même impressionnant. Oh, ça va trop vite, Jean-Louis. Non, Jean-Louis ralentit. Stop. 2-1 pour les Norvégiens face aux Parisiens. C'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot. Alors c'est parti, Paris à la balle. Mais Paris n'a plus les fameux points, au moins celui du match nul. Tu comprends bien que là, Jacques, nous passons dans l'autre dimension, nous passons dans la dimension du loser.
Hein? Avec qui il joue d'autres? Là. Le Bayern de Munich, c'est ça, hein? Le Bayern de Munich d'un côté. Oh, le tir. mal, Oh là, hein? si, je veux le voir ce tir. Oui, Il fut contré, c'est un corner. Gros chat. Le gros chat qui a tapé de la patte avant gauche, on va revoir ça. Sa meilleure. Hein. Normalement, cette félinité dans le tir. Oui. Oh, ils sont faits l'un pour l'autre, lui et le ballon. Oh, bah ça ne m'étonne pas, il a une tête à ça. Non, c'était avec le pied, c'était pas une tête et c'est joué rapidement, dégagé. Vous n'êtes vraiment que des gabins. Par Stadeborg, le gardien norvégien. Ah bon? Ah bon, Jean-Louis? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas grave. C'est vrai, il est vrai. Sa femme. Non, mais dis-moi quand même. Ah, on va voir le maillot. Normalement, nous devrions pouvoir apercevoir le fameux maillot dit. Alors Jean-Louis, enlève-moi ce truc là, montre-moi le... Jean-Louis, gros plan, le vrai gros plan, Jean-Louis. Le vrai gros plan, Jean-Louis. C'est quoi, c'est du pitbull? Enfin, il y a du monde qui suit tout de même. Viagra 2000. J'ai du mal à discerner le merdier, les gars. Jean-Louis. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un au téléphone. Les averses sur le massif central et sur les Alpes de nos frontières du Nord, beaucoup de nuages toujours. Et là où il devrait y avoir des touches de feuilles demain après-midi, c'est en Bretagne. C'est au moins TV Breds. Ça doit être ça. Il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un en direct. 05 61 21 Fantomas. 64 et le dernier numéro tout à l'heure. Fantomas. Petit coup de fil donc, les Parisiens ont la balle, ils sont dans la moitié de terrain norvégienne. Il pourrait se passer quelque chose, mais ça traîne. Ça traîne, montez messieurs, allons montons. Ne traînons pas. Ne traînons pas. Hein, essayons d'aller vif et vite. Vous êtes gentil. Voilà, tu donnes sur la droite, tu arrêtes de dribbler toi. Voilà. Voilà, lâchez-vous, offrez-vous les gars. Un se démarque. C'était très simple le football. Regarde ce qu'ils font. Eux, ils le savent faire, les Norvégiens. Il y en a un qui se démarque. Il attend tranquillement. L'autre lui dit donne-moi le ballon, je suis démarqué. Il laisse passer. Ouais. Voilà, c'est magnifiquement fait. Il s'amène le ballon, il y va presque tout seul. Et le contré. Mais c'est ça le football. Et le Parisien quand même, bon ballon. De la tripe encore. Christian Pelé. Christian Pelé, c'est oh là là, à Canal KF, il était en train de cueillir quelques champignons à la surface. Et c'est la saison ici, hein, Jacques. C'est la saison, hein, regarde. Christian Pelé, magnifique. Magnifique, dribble. Et l'autre, qu'est-ce qu'il merdoit? Il voit arriver le ballon, mais il a vu un truc par terre, ouais. Effectivement, un petit billet peut-être. Il du pognon, un chèque. Ah, ils sont cupides, hein, ces salauds de football. Oh, on peut rigoler. Hein. Oui, avec l'argent, on peut rigoler. Je veux dire, c'est bien un truc avec lequel on peut rigoler. C'est bien ça. Alors, le fric, le pognon. Et c'est bien la seule fois où on plaisantera dans Sportaz. Hein, tout de même, donc laissez-nous un petit peu rire. Excusez-nous. Ballon norvégien sur la droite avec Jean-François Borg. Pour Boomborg. Boomborg, je sais, Jean-Louis. Ça va. Boomborg, c'est Big Borg. Belle anticipation tout de même du défenseur parisien. Si c'était avec un peu de chance, tant mieux. Parce que c'est reparti. Les Norvégiens là-bas, ils sont aux abords de la surface. Ils vont marquer. Ils vont marquer. Ils s'amusent avec la défense tellement parisienne qu'ils vont finir par en planter l'autre, Jacques. Je confirme. Mais il y a 2-1 toujours pour les Norvégiens. Un peu de musique, ça nous fera du bien. Qu'on soit pour le Paris Saint-Germain ou norvégien. Il y a 2-1. Sur la gauche, il monte, s'amène le ballon, mais le Parisien arrête l'action. C'est une touche, c'est une touche, c'est une touche. Pour qui donc? Elle est pour Rosenborg. Elle est pour Rosenborg. Qui sent que c'est peut-être le moment, le goal average peut être important. 2-1. Même si ça fait 3 points, ça fait qu'un but d'écart, mais... Un petit but. Christian Pelé qui cherche son oncle, voilà. Voilà, son oncle vient d'appeler immédiatement. Christian Pelé va prendre le téléphone et donc il fait rentrer quelqu'un pendant qu'il s'exécute tout simplement. Et les caméras de Jean-Louis sont là, bien présentes enfin quand même tout de même. Ouais, bravo Jean-Louis, cette fois-ci c'était saisi. C'est dans la boîte. Touche pour Rosenborg, moins de 10 minutes à jouer dans cette confrontation première. Et de la Lampion League.
champion chic. Un chic, ouais, la notion de chic. Un double chic, tu veux, c'est quand même... Bien joué de la part des Norvégiens avec Borg. Forsborg. Chez les Parisiens. Forsborg qui la lui remet magnifiquement fait pour PlayStation Borg. PlayStation Borg qui lui allait trop. Non, oui, il peut lui donner. Il se pédale et il donne. Oh, ils sont fous, ils s'amusent. Et là, ça va être le corner parce que c'est tellement dégagement brave que c'est le corner pour Rosenborg. Rema 2000. Voilà, Jacques, ce que voulait dire Mathias. Ah bon? Jackie, plan 8, séquence 2. Oh, ce dégagement parisien est d'une consternation terrible. Jacques, corner pour Rosenborg qui va marquer sur cette action. C'est officiel, c'est désormais réglé. Il y aura un but ici même. Dégagement de Bergerot. Non, Jacques. Regarde-moi ça. Oh. Oh, elle est belle quand même la dégagade. Je suis bousculé d'après monsieur. Je suis dans une merde. Et c'est donc un coup franc. Les Parisiens vont pouvoir repartir à l'assaut du Norvégien. Mais... 2 pour les Norvégiens. Et en plus, du côté parisien, au niveau offensif, je dirais que c'est pas tout à fait ça quand même. Il y a du tracas à se faire. C'est pas quand même la fluidité. L'imagination n'est pas vraiment au pouvoir de ce côté-là. Ça manque d'éclat. Regarde les Norvégiens avec Borg qui cette fois-ci peut par la balle. On s'arrache bien côté parisien, c'est comme ça qu'il faut faire sûrement, effectivement, pour les surprendre avec un tir il faut se la donner, il faut savoir quoi faire. Tête récupérée. Comme à l'entraînement, quoi, je veux dire, quoi. Hein, sympathique, on s'est fait la passe et puis on a mis un coup de tête. Hein, c'est ça, Jacques, la une tête de cassé quand même, qui aura fait un fort match, malgré le carton jaune qu'il pris en première mi-temps. Fort match à 4, hein, seulement. Avec une tentative de monter, une centre particulièrement bien réalisée. Finalement, intervention parisienne, ceci se relance. Avec pouf. Ça relevait de la complicité de meurtre? Je dirais pas jusque là, mais bon, c'est vrai que c'était criminel. Un petit peu tout de même de faire courir ainsi son partenaire. Il nous reste, bien d'après ce que nous annonce Jean-Louis, un dernier jingle obligatoire. Old school. C'est vraiment, oui, c'est le dernier. C'est officiel, c'est le dernier. On peut l'applaudir avant qu'il arrive. C'est la fin. Pris le client de Nice à travers le combiné. Il prend des heures à télécharger votre fichier. Du fichier. Le foot à la télé, tu fichier. Ça met du temps à télécharger, c'est lourd, c'est gras. Mais grâce à Sportaz, c'est tui, c'est gras, c'est gratuit. Oui. Sportaz? Oui. Oui. C'est quoi ce son de merde? Oh, mais alors toi, tu n'es pas fameux, hein? Ça va, oui, c'est le jingle Sportaz. Voilà, on en a eu un, les gars. C'est bien. Ah, merci, messieurs. Bravo. Dans les 5 dernières minutes. Alors, de 1. Quoi? On peut souffler. Oui, Marc Weidor, il va y avoir un dernier but. Un truc, un ultime but. Ultime but. Vous m'avez appelé. Ultime but, je répète, ultime but. You listen me? Vous m'avez appelé. Do you hear me? Ultime but. Arrêtez ces conneries. Jackie, c'est fini de tripoter le merdier là? Ultime but, toi tu t'en fous, multipasse, ultime but. Tout le monde s'en branle. Qui c'est qui a gagné? Vous pouvez encore gagner 10 000 balles, Jacques, allons-y. Vous avez pas le sens des réalités. Ah bon. Je le croyais. 90 plus 4, ça fait 94 à la fin quand même. Hein, oh, c'est le minimum. Et pour l'instant là, les Norvégiens ont le ballon. On s'en contente et nous espérons que vous serez contents. Tu es gentil, mais tu vas prendre un but. Parce que tu fous la merde là dans le moral parisien, tu secoues le moral parisien, tu vois, et ils vont prendre un but. Même si là on a l'impression qu'ils ont la possibilité d'une contre-attaque, et bien regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est tellement minablement fait que ça fait rigoler tout le monde. Et on va se dégager du côté de Sadeborg. Sadeborg le plus loin possible. Lui il se dit que finalement en face c'est possible. Donc il balance à mort. Coup de boule au ballon. Coup de boule au ballon directement en touche. C'est regrettable de balancer directement le ballon en touche comme ça, Jacques. C'est un geste, je veux dire. C'est pas bon pour le ballon de l'envoyer directement en touche. Même dangereux, je devrais dire. Hein, tu devrais rajouter. Il peut très mal le prendre, je veux dire. Psychologiquement, celui-ci peut en avoir des séquelles, c'est ça. Hein, oui, je confirme.
eh bien on va finir peut-être avec un peu de musique, parce que quand même, hein, ça adoucit et les buts, et les mœurs, et les défaites surtout. Et là c'est parti pour Paris Saint-Germain, mauvais contrôle, mais il peut le relancer. Personne. Comment pas me chauffer les oreilles, hein? Ah, 5 minutes. Ah non, ça suffit, hein? Si, 5 minutes. Ça suffit comme ça. Non, on va 5 faire minutes. le plaisir d'aller te coucher. Non 5 minutes. 5 minutes, Allez. papa. Il est dur. 5 minutes. Dégagement, récupération de la formation, je dirais de la capitale française, qui n'est autre que... Paris Saint-Germain. Bien joué. Paris qui conservera ce ballon parce que monsieur, je suis dans une merde, vient de signaler un coup franc. Coup franc pour Paris. Le final sera-t-il tragique, comique ou les Allez, deux? comique. Oh là là, c'est quoi ce son là, les gars? J'ai Chronospeed qui a du mal. Rassurez-vous, il n'y aura pas de prolongation. Ah non, mais j'ai Chronospeed qui a du mal là. Écoutez-moi ça. Avancez d'un pas. Ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Oui, c'est Chronospeed. Chronospeed, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, effectivement. Dégagement de Rosenborg qui se sent sous pression maintenant, puisqu'ils ont décidé de conserver désormais le score 2-1 pour eux-mêmes. La partie est sur le diesel. J'ai plus de gasoil, c'est pour ça que ça a du mal à prendre. On économise effectivement. L'Europe tout entière est sans essence. Écoutez l'économie européenne. Sans essence, sans pétrole, sans idée. Ah, c'est moins oui, Ah, on fait moins les malins là, hein. Parle moins de croissance, messieurs, hein. Le rouage passe moins bien. Écoute-moi ça. Voilà l'économie européenne, où elle en est exactement. Comme quoi? On se fout de notre gueule. Merde. C'est le président, bordel. Il donne de fidèles auditeurs en tôle aussi. Oh. C'est la ligne rouge, les gars. C'est le président, arrêtez-moi ça. Allons remonter tranquillement par les Norvégiens, non captés par les Parisiens. Allez, messieurs, c'est le moment. C'est le moment. Même si ça n'est pas mérité, un but nous ferait plaisir. Allez, vas-y, Coco. Mets-moi un but. Oh, on continue à jouer, monsieur. Je suis dans une merde. Il a autre chose à traiter, certainement, qu'un petit coup franc minable. C'est sûr. Et Paris à la balle. Paris a aussi le blues s'il ne marque pas. Vas-y, centre, imbécile. Allez, les parigots, encore un dernier mot. Il y reste 2 minutes de prolongation, d'arrêt de jeu. Ok, il faut temps marquer. Additionnel. Oh oui, comme c'est beau, comme tu le dis. Temps additionnel. Temps additionnel. Il reste 2 minutes de temps additionnel. Temps additionnel. Ouais, parce que c'est additionnel. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Ça veut dire que ça s'additionne. 2 minutes, parce que un petit but, 2 minutes, un petit but, 2 minutes, un petit but. Ouais, c'est le temps additionnel. C'est le temps additionnel. Qu'est-ce qu'elle fait elle? C'est le temps 2 minutes. 2 minutes pour marquer le but. C'est le temps additionnel. En supplément. Nous sommes en plein dedans. Ciel, c'est l'additionnel. Additionnel. Si on en mettait un de plus, ce serait aussi l'additionnel pour les Norvégiens qui, au lieu d'y aller, le laissent intelligemment. Il le fait, ils le valent, ils le... Oh, pénal! Oh, pénal par Rosenborg, pénal pendant le temps additionnel. C'est un pénal, ah oui. C'est vrai que même si il touche, hop, c'est pénal. Penalty. On finit sur un pénal, Jack, quand même. Première soirée de Champions League, un pénal, un goal, et goal, 3, pénal, Rosenborg. 3. Pendant le temps additionnel.
Norvège. Émotionnel, hein, l'additionnel. 3-1. 3-1. 3-1. Ça fait froid dans le dos. Et le Paris Saint-Germain va repartir avec la petite valise, je dirais l'attaché case, voire le vanity case. Et donc ça nous fait free. 3, 3. Yes, c'est terminé. Ouais. Le Paris Saint-Germain s'est fait frapper par Rosenborg et Boubou et Chouchou Borg. Pour autant, ils ne sont pas totalement éliminés. Les espoirs pourront encore rester. Et tout de même, Jacques, tout de même. Je dois te le dire, tout de même. Et la Norvège l'emporte ce soir. Ce n'était qu'une compétition de club, mais les deux équipes ont fait un super match. Écoutez, nous sommes un petit peu emmerdés. Parce qu'on avait prévu, nous normalement on avait prévu d'avoir une victoire parisienne, on avait fait la nécro du club norvégien, on avait tout inscrit, on avait tout préparé, tout était préparé pour la victoire de Paris. On est dans la merde, donc je raye ça, je vais rayer ça aussi parce que ça c'est nul, j'avais mis 4-1, moi je vous dis, j'avais mis 4-1 pour la Paris Saint-Germain, je suis dans une merde noire, je dois vous le dire, donc je rembourserai tous ceux pour qui j'ai parié. Je promets que je rendrai le pognon à Lulu François, je raye Jacqueline parce que Jacqueline, je te dois pas 5000 balles puisque tu avais parié avec moi. Faudrait quand même pas déconner non plus, je vais pas rembourser tout le monde, j'ai promis, mais je vais pas payer pour tous les cons, je suis content d'avoir perdu. C'était l'auto-interview de TF1. Quant à nous, on va s'arrêter là. On se retrouve... Mercredi prochain. C'est vrai ? La suite de la compétition de la Championship. Non, la Championship. C'est avec les lampions, tout le bordel qui travaille. C'est la suite à la 3e mixte. La retraite au flambeau, tout le bordel. Ouais, et le majorette et tout. Hein ? De 3 fautes étaient virées. Bon, d'accord, espèce de terroriste, enfoiré, saloperie de poulet, vous aide. Eh bien, bonsoir, madame. Eh bien, bonsoir, mademoiselle. Il a du mal à le dire, mademoiselle, ça l'excite à chaque fois. Mademoiselle. Redis-le. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. À mercredi. Au chien. Oui, et alors ? C'est bien là. Jennifer. C'est que la rentrée là. Encore une sortie terrible, hein. Attends, pas dire la rentrée. Bon, c'est toi qui rentres à pied ou c'est moi ce soir? Canal 2. Merci Mike. C'est moi. Trois groupes de zèbres, il y en a qui ont des grandes rayures. Point, vous êtes en position. 3 points affirmatifs. Bien. En propriété, c'est des tours, c'est par internet. L'Immoternos numéro de l'action pour vendre plus pour tout moment à 60. Sportaz. Nous sommes à 3 degrés des records de froid.
besoin, si vous voulez, pour rappeler que finalement le sport est en même temps un produit de la société, il y ait ces événements dramatiques pour qu'à ce moment-là on dise ah oui l'irruption du politique, du social à l'intérieur. Alors ça peut être effectivement le phénomène du hooliganisme en Grande-Bretagne. Par exemple, ça peut être le phénomène donc du terrorisme en l'occurrence à un moment ou à un autre de l'histoire de parce que bon, on vit les Olympiques, c'est bien évidemment on a en tête le modèle de la trêve olympique. On l'a piqué le portefeuille, les mecs. Mais si t'es arrête de se battre qui est un modèle totalement construit et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe depuis un siècle. Non, parce que la trêve olympique grecque s'adresse à des gens qui savent qui ils sont, qui participant aux Jeux olympiques crée une barrière entre le monde grec et les autres mondes, alors qu'on est dans un monde qui se construit avec les Olympiques.